Les feux tricolores et les panneaux de signalisation sont très souvent dégradés dans la circulation, ce qui peut entraîner des désagréments pour les usagers de la route qui doivent réparer ces feux tricolores ainsi que ces panneaux de signalisation dégradés, des éléments de réponse dès l'entame de ce journal. Ce 17 avril est célébrée la journée mondiale de l'hémophilie. C'est une maladie génétique caractérisée par une anomalie de la coagulation du sang. Des éclaircissements sur cette pathologie dans cette édition. Vous avez choisi ORTM2 pour vous informer et vous avez bien fait. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue. Dans la circulation de Bamako, il n'est pas rare de voir les feux tricolores et les panneaux de signalisation dégradés, ce qui peut entraîner la circulation, ce qui peut entraver la circulation ainsi que les voies. Pour remédier à cela, la délégation spéciale de la mairie du district de Bamako est en train de prendre des dispositions pour les réparer et ainsi Aminata Amadoula nous en dit plus. Les feux tricolores et les panneaux de signalisation sont des équipements qui facilitent l'utilisation des routes, autrement dit la circulation. Sur bon nombre d'artères bamakoises, il n'est pas rare de voir ces outils dégradés. Des œuvres humaines qui, pour la plupart, sont faites nuitamment. Or, des textes existent pour amener le contrevenant à réparer l'équipement qu'il endommage au risque de voir son véhicule immobilisé. En fait, si tu causes des dégâts sur ça, c'est toi qui dois réparer. Toi qui dois réparer. Mais bon, malheureusement, c'est des dégâts qui sont commis à des moments souvent difficiles et nous n'avons pas toujours la chance de savoir qui a commis les dégâts. Il y a la loi récemment de protection de la route et de ses accessoires. Et ensuite, au niveau communal, il y a une note circulaire du maire du district de Bamako qui date de 2002, je crois, qui prévoit les actions à faire en cas de dégâts sur les équipements. Et voilà. Donc il y a des actes qui sont là, qui sont distribués au niveau des services de police et ailleurs pour toute investigation allant dans le sens de savoir qui a commis les dégâts et qu'est-ce que l'intéressé doit faire. Pour améliorer la circulation routière à Bamako, la délégation spéciale de la mairie du district a en gestation de grandes réformes. Réformes visant à embellir la ville des Trois Caïmans et à rendre plus sûres les routes. Donc il y a un premier programme de 250 panneaux qu'on s'apprête à lancer. Et ensuite, il y a un programme de réhabilitation des feux tricolores de 35 carrefours. 35 carrefours. Et donc là, c'est vraiment un engagement ferme. Et ces dossiers sont faits. Il y a des discussions avec les prestataires seulement pour lancer ces travaux. Après la mise en œuvre d'un tel projet de réhabilitation de nos routes, les résultats escomptés sont sans aucun doute la réduction des accidents de la route. Cela ne pourra être total sans compter sur le civisme de la population. Ce mercredi 17 avril 2024, c'est la journée mondiale de l'hémophilie, une journée mise à profit pour sensibiliser le grand public sur cette maladie. C'est une pathologie génétique caractérisée par une anomalie de la coagulation du sang. Des éclaircissements sur l'hémophilie, c'est avec Sabine Keita. Attention, certaines images peuvent choquer. L'hémophilie touche plus de 339 millions de personnes à travers le monde et 260 cas sont enregistrés au Mali. Ce sont les chiffres d'une maladie rare et incurable. Touchant essentiellement toutes les couches de la société, cette maladie est héréditaire, sauf la forme acquise avec des causes multiples. La thématique de cette année au Mali est un geste d'amour pour les hémophilies. L'hémophilie est une maladie peu connue du grand public qui fait saigner beaucoup. Et c'est une maladie qui est transmise des parents à leurs descendants dans la plupart des cas, soit dans 110% des cas. Mais dans 30% des cas, on peut avoir une mutation spontanée qui arrive sur le chromosome X et que nous héritons de nos parents. Donc, qui définit deux types d'hémophilie. L'hémophilie A pour ceux qui sont déficitaires en facteur 8 et l'hémophilie B pour ceux qui sont déficitaires en facteur 9. De la coagulation. Il faut considérer deux causes majeures, donc ce qui détermine en fait les anomalies génétiques.
Des anomalies immunologiques. Les signes, principalement, c'est les saignements. La maladie a des conséquences fâcheuses sur les patients. Alors, l'hémophilie, je m'empresse de dire qu'à la différence des autres maladies chroniques, c'est une maladie qui donne presque pas de complications, sinon peu de complications. Je m'explique. Alors, quand un hémophile est diagnostiqué précocement et qu'on le soigne, il ne fait pratiquement aucune complication. Mais quand le malade n'est pas diagnostiqué précocement et qu'il n'a pas accès au traitement, la complication majeure qu'il peut développer, ça c'est la mort précoce. L'autre complication, c'est surtout les complications morphologiques. Quand on diagnostique tôt d'un patient et qu'on le met sous traitement, avec la rééducation, on a réussi à récupérer beaucoup. Alors, d'abord, il y a les présomptions cliniques qui vont nous orienter vers le diagnostic biologique pour savoir, est-ce qu'il y a un déficit en facteurs. L'autre chose est aussi de classer la sévérité des patients. Vivre avec l'hémophilie au quotidien n'est pas chose facile. Une situation très difficile pour une famille. J'ai découvert ma maladie lors d'une consultation. Mon genou s'est subitement enflé, ça m'a amené chez les tradithérapeutes. Mais le mal persistait, on est 2 à l'avoir dans notre famille. La vie d'hémophilie n'est pas facile car je suis interdit de beaucoup de choses. À cause de la maladie, j'ai dû arrêter les études. L'hémophilie a commencé chez mon petit-fils le mois passé. Il avait fréquemment des boutons sur la tête qui saignaient beaucoup et qui ne s'arrêtaient pas. On a fait plus de 10 jours hospitalisé. Avec la grâce de Dieu, de son arrivée à aujourd'hui, il va beaucoup mieux. C'est pas du tout facile avec un malade d'hémophilie. Célébré chaque 17 avril, en vue de faciliter le diagnostic et la prise en charge, le retard dans le traitement constitue un défi à la guérison du patient. Donc, 2 complications majeures, ça c'est les anomalies morphologiques et les décès précoces. Mais il y a une autre complication dont on parle peu, ça c'est dû au traitement. Tout ça, c'est des phénomènes dits immunologiques. Pour les maladies chroniques, les maladies génétiques, tel n'est pas le cas aujourd'hui, même si les recherches sont en train d'évoluer vers ce sens-là. Donc, pour le cas de l'hémophilie, nous pouvons donner des traitements, pour prévenir les complications, pour que l'hémophile fasse sa vie normalement, sans contrainte, et qu'il vive comme tout sujet normal. Et là, le secret ne se trouve dans autre chose que accéder au concentré de facteurs. Le spécialiste a profité du passage de notre équipe pour lancer un cri de cœur. Malheureusement, l'hémophilie est une maladie qui a beaucoup de stigmates, donc beaucoup de stéréotypes. Il y a beaucoup de faux clichés que nous devons changer. Et là, nous ne pouvons pas le faire sans les hommes de médias. Également, féliciter les hémophiles pour dire que comme c'est une maladie génétique, généralement, si les gens s'investissent, on peut facilement identifier. La troisième chose, c'est bien entendu à nos autorités. Je ne pourrais que répéter, aidez-nous à aider nos patients. Rappelons que l'hémophilie est une maladie héréditaire, une coagulation du sang qui fait courir aux patients le risque d'hémorragie externe et interne. 7 patients hémophiles sur 10 ne sont pas diagnostiqués, une triste réalité qui confirme l'importance de la sensibilisation et le dépistage. Sur un tout autre sujet, la famille Dravé de Dravela, l'une des familles fondatrices de Bamako, a effectué une visite de courtoisie dans la famille fondatrice Touré pour présenter leurs vœux à l'occasion de la fête de Ramadan. Cette tradition qui date de plusieurs décennies est effectuée par les familles fondatrices lors des fêtes. Dalla Traoré pour plus de détails. Ils respectent une tradition établie par leurs ancêtres, celle de se rendre mutuellement visite pour se présenter les vœux de bonne fête à l'occasion du Ramadan. Ici, les membres de la famille Dravé, l'une des familles fondatrices de Bamako, est venue à Bagadadji présenter ses vœux de bonne fête à la famille Touré, l'une des familles fondatrices également. Comme il est de coutume, les salutations de Sambé Sambé se déroulent dans le vestibule. Eh bien, ce matin, c'est la tradition. C'est chaque fête de Ramadan, nous suivons vraiment les traces
de notre Ayutal Mahaman. Et les draveurs sont nos cousins. Et la première semaine même, nous allons rendre chez les draveurs pour présenter les salutations. Et ce n'est pas fini. Et lors de la fête de Tabaski, c'est la même répétition. Nous rendons grâce à Allah qui nous a montré ces jours. Le jour de la fête, nous étions à Nyarela. Le jeudi, nous étions à Dravela. Et aujourd'hui, c'est le tour de Tourela. L'importance de cette visite réside dans les bénédictions que nous faisons. Ce sont les aînés qui prennent les premiers la parole pour les salutations de Sambé Sambé. Les prières, bénédictions et vœux, ils sont suivis des plus jeunes. Il a été dit que si les bénédictions ne sont pas formulées du fond du cœur, elles ne sont pas acceptées par Dieu. Je serre la main à mon petit frère, que Dieu nous facilite la cohésion, qu'il nous montre la fête prochaine, que les âmes de nos disparus reposent en paix. Je conseille à mes papas de s'entendre. S'ils ne le font pas, on fera comme eux, que le bon Dieu nous préserve de la mésentente. Que la paix règne entre vous, que Dieu vous récompense pour cette initiative. Mes vœux les meilleurs, que nos prières soient acceptées par le Tout-Puissant et qu'il accorde la santé à tout le monde. La famille Touré a remis une enveloppe de 75 000 francs aux visiteurs du jour qui, à leur tour, l'ont offerte aux 7 familles marabouts. Un geste symbolique qui encourage les jeunes à suivre les traces des anciens. Inauguration du showroom Marikaba au Golfe, c'est une initiative de Fadima Touré dite Zahra, une entrepreneuse qui a tout lâché pour se vouer à sa passion qui est l'industrie de la mode. C'est un espace de 2 étages entièrement dédié à la mode malienne. Penda Doumia. Femme, entrepreneuse et maman, Fadima Touré dite Zahra enfile toutes les casquettes avec brio. Dans le quartier de Bako Djikoroni Golf, Zahra a inauguré sa boutique Zahra Tendance. C'est une grande journée pour moi. Je remercie tout le monde, la famille, mes amis, mes clientes. C'est grâce à eux que j'ai pu réaliser tout cela. Diplômée d'une licence en technique de commercialisation de l'Institut universitaire de gestion, Zahra a construit son projet étape par étape pendant une dizaine d'années pour atteindre ce niveau. Zahra, c'est une de nos sœurs qui s'est battue au sueur du front. Elle est partie tout doucement pour arriver là et toute la famille était là pour la soutenir. Et vous avez vu qu'elle a fait un joyau. Et aujourd'hui, c'est vraiment le top de la mode malienne. Bon vent et que demain, qu'elle se retrouve dans un immeuble où les gens vont prendre l'ascenseur pour aller prendre leurs habits. Zahra est une mondaine. De fait, le gratin de Bamako était présent à son inauguration. Alhamdulillah. Dieu merci, mes salutations à tous. Prendre la parole n'est pas facile pour moi. Je suis très fière de Zahra aujourd'hui pour l'ouverture de ce grand espace. Zahra est ma diatigui. Elle me fait énormément de cadeaux. Que Dieu fasse que ce nouveau business soit un grand succès pour elle. Entourée de sa famille, la jeune CEO n'a pu cacher son émotion. Un bel exemple de féminisme qui montre qu'une femme peut être multitâche et réussir à accomplir tous ses objectifs en même temps. Et ce communiqué relatif à la tenue de la phase communale du dialogue intermalien, c'est un communiqué du collectif pour la défense des militaires. Le collectif pour la défense des militaires adresse ses vives félicitations aux plus hautes autorités de la transition qui affirment une fois de plus les capacités et leur détermination à trouver des solutions endogènes appropriée et définitive aux problèmes du Mali avec la participation du peuple malien, le comité national de pilotage, les autorités administratives et politiques au niveau local ont donné le meilleur d'eux-mêmes pour la réussite des travaux. Ainsi, il invite ses membres sympathisants et l'ensemble du peuple malien à participer massivement et qualitativement à la phase régionale qui se déroulera
les 20, 21 et 22 avril 2024. Vive la transition, la réconciliation et la cohésion nationale. Vive le Mali uni et prospère. Nous sommes 23 millions de femmes à la continuité. Et cet autre message de félicitations de l'Alliance malitanienne, le peuple malien souverain de Caille à Kidal en passant par les districts de Bamako a répondu massivement au rendez-vous entre les Maliens du 13 au 15 avril 2024 pour la phase communale du dialogue intermalien pour la paix et la réconciliation nationale. Ce dialogue intermalien, initié par le président de la transition, colonel Assimi Goïta, a été une heureuse occasion pour les Maliens et les Maliennes de se parler, d'échanger, de regarder l'autre, de faire confiance à l'autre et de formuler des recommandations en toute liberté, sans arbitre, sans une quelconque pression de qui que ce soit. Amata renouvelle son invitation au peuple malien à participer activement à la phase régionale et du district de Bamako prévue les 20, 21 et 22 avril 2024. Pour le Mali, chacun compte. Ensemble, mobilisons-nous pour la refondation du Mali-Croix. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Grand merci à vous de nous avoir suivis. Très bonne suite de nos programmes.